Bonjour! Eh bien écoutez, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir dans le titre, est une vidéo haul Stationery Pal et également bullet journal, parce qu'en fait je vais vous montrer ce que je me suis acheté donc pour en fait donc mon nouveau carnet pour l'année 2022, mais également ce que j'ai acheté sur le site de Stationery Pal. Voilà, donc c'est pas du tout une vidéo en partenariat, en collaboration ou quoi que ce soit. J'ai acheté tous les produits. Je voulais tester cette marque que j'avais découverte sur la chaîne de Elisa, donc le Pandapi. Je vous mettrai les liens en barre d'infos. Qui en fait collabore souvent avec eux. D'ailleurs, j'avais même utilisé son code promo pour commander. Donc voilà, je voulais quand même tester cette marque-là qui m'intriguait. Et tout simplement. Donc j'ai également demandé pour ma part un code promotionnel, mais je ne l'ai pas encore eu. Donc dès que je l'aurai, je vous le partagerai en vidéo, mais je pense que je vous le partagerai en amont sur Instagram. Donc n'hésitez pas à me suivre, à m'ajouter sur Insta, parce que c'est là où je suis le plus actif. Avant de commencer la vidéo, je voulais quand même faire un petit point au niveau de ma chaîne YouTube. En fait, j'ai été vraiment absent ces temps-ci, j'ai fait très peu de vidéos cette année. Parce qu'en fait je savais pas trop la direction que je voulais prendre au niveau de mes vidéos, et là j'ai commencé à définir on va dire une stratégie, on va dire, de contenu et une ligne éditoriale qui, je pense, va être beaucoup plus agréable et va en fait, c'est un sujet que j'ai envie de partager avec vous, donc voilà, le Bujo en fait partie, hein. Je vais vous faire du contenu bullet journal régulièrement, même tous les mois, parce qu'avec tous les setups mensuels. Mais vous verrez l'autre partie, vous en saurez plus en début d'année. Je prépare des vidéos mises à jour et reprises de base pour que tout soit plus clair. Donc voilà, n'hésitez pas en attendant à vous abonner à la chaîne et à activer les cloches de notification, et en parallèle à laisser un petit commentaire et à liker la vidéo si celle-ci vous a plu, ça fait toujours plaisir. Mais surtout comme ça en fait vous ne louperez aucune vidéo. Les prochaines en fait qui vont arriver, vous ne les louperez pas si vous activez les cloches de notification. Voilà. Commencer par le carnet. Donc l'année dernière, je vais quand même vous montrer celui que j'avais l'année dernière si vous n'aviez pas suivi un petit peu mes précédentes vidéos, ou si du coup vous me suivez pas sur Instagram. Donc en fait moi j'utilise le bullet journal depuis environ, même un peu plus d'un an. J'ai commencé vis-à-vis en fait du blog pour m'organiser, et vu qu'en fait je suis à mon compte, en fait je suis freelance à côté, c'est pour moi un moyen de m'organiser. Alors je n'utilise pas que le bullet journal, mais j'aime bien l'idée parce que déjà j'ai un support papier, et moi je suis encore un peu vieille école à ce niveau-là. Et puis surtout vous avez aussi toute la partie un petit peu créative, vous pouvez faire des dessins, le personnaliser, et j'aime bien en fait cette idée-là. C'est quand on réussit à faire des choses sympas, c'est agréable à regarder. Et en fait mon goal en partie au niveau du Bujo de 2022, c'est justement d'upgrader, on va dire, en termes de dessin, de déco, etc. 2021 c'était un petit peu ledge, mais bon, donc du coup voilà. L'année dernière j'avais ce type de carnet là, donc que j'avais commandé sur Amazon. C'est une couverture un peu style en cuir avec un lacet comme ça pour le fermer. Et en fait l'idée, ce que j'avais aimé à la base, c'est que c'est un carnet à anneaux. C'est-à-dire qu'après en fait vous avez juste à commander en fait vos recharges de papier et vous pouvez les changer. Donc c'est aussi fortement réutilisable au niveau de la planète, etc. C'est très bien. Le problème, c'est qu'en fait, les feuilles sont pas épaisses du tout. Après, je pense qu'il y a d'autres grammages, mais entre autres, celles que j'avais prises ne le sont pas assez. Et le format anneau pour le bullet journal, franchement, moi je le déconseille, c'est pas pratique du tout. Ça permet pas, par exemple, d'utiliser les doubles pages pour faire du dessin, faire des planeurs, etc. Donc, moi, en tout cas, à mon niveau, ça m'a pas vraiment convenu. S'il y a du bruit derrière, vous inquiétez pas, c'est mon ordi qui est en train de s'énerver, je ne sais pas pourquoi. Donc du coup cette année j'ai voulu changer totalement et partir sur un Bujo classique que j'ai commandé également sur Amazon. Pourquoi ? En fait j'avais deux idées, soit le carnet de Margot Stips des astuces de Margot, soit un carnet au papier fait de la résistance. Le problème c'est qu'en fait au papier de la résistance, honnêtement j'ai pas trouvé mon bonheur. Et en fait je voulais un carnet avec beaucoup de pages, et les astuces de Margot, enfin celui de Margot, en fait le problème c'est qu'il a moins de pages que celui que j'ai commandé. Voilà, donc je sais que Margot par contre, d'ailleurs je fais une petite aparté pendant que j'y suis,
a sorti une box qui s'appelle la chaleureuse. Et du coup, en fait, je l'ai commandé, donc je vous l'unboxerai également en vidéo. Bref, petit aparté terminé. Donc en fait, c'est pour ça que j'ai commandé un carnet avec il y a à peu près 200 pages. Donc c'est celui-ci, c'est un... alors attendez, la marque... Un Leuchtturm, je sais pas comment on dit. Bref, vous avez compris l'idée. C'est une marque connue dans le bullet journal, hein, à ce niveau-là. C'est une marque qui est même connue et très réputée. Donc il est comme ceci. Vous avez le micro qui cache, je suis un petit peu désolé. Donc voilà, il est un peu beige rosé, on va dire même vieux rose, ce qui est plutôt pas mal. Il peut se fermer également avec ce petit lacet et il dispose de 3 marque-pages. Voilà, bon ceux-là ils sont soudés, il faut que je les coupe. Donc du coup, ce qui est plutôt pas mal. Au niveau, donc quand il arrive, il est comme ça, comme je vous ai montré. Et en fait, vous avez la bande noire en fait qui s'enlève. Bon, c'est tout en anglais, donc c'est d'une praticité magnifique. Parce que bon, moi je parle un peu anglais, mais je suis pas bilingue non plus. Une sorte de guide du bullet journal. Voilà, vous avez tout ce genre d'informations. Bon, comme je vous le disais, hein, c'est tout en anglais. Mais bon, c'est plutôt pas mal quand on débute, je trouve. Après, à l'intérieur, ce que je trouve super, moi en tout cas j'aime bien l'idée, vous avez toutes ces planches, cette planche de plein de stickers. Donc avec par exemple les mois, les numéros, les initiales on va dire de chaque jour. Voilà des espèces de petits éclairs ici. Enfin vous avez pas mal de choses. J'espère que je vous ai pas bouffé avec la focus. Non c'est bon. Moi j'aime bien parce que c'est vrai que ça c'est le genre de truc par exemple dont je vais me servir. Donc écoutez c'est plutôt pas mal. Et à l'intérieur, alors là je remercie Margot, encore une fois, vous avez en fait ce petit guide là. Voilà. Donc si vous êtes comme moi et que vous n'avez rien compris au schmilblick, en gros ça c'est un guide pour vous aider, pour vous guider, c'est le but d'un guide. Par exemple quand vous voulez faire vos cases journalières, etc. Moi ça je ne savais pas du tout et je l'ai vu dans les astuces de Margot. J'avais vu une de ses vidéos et quand j'ai vu la vidéo j'ai fait... Ok. Donc du coup voilà. Après à la toute fin, vous avez également ce petit guide, ce petit fascicule sur le bullet journal. Bon pareil, qui est tout en anglais. Après voilà, il y a les dessins, etc. Ça permet de... Mon ordi va exploser. D'avoir un petit peu les infos. Mais bon, si vous parlez pas anglais, c'est un peu compliqué. Et vous avez également, ça c'est pareil, c'est plutôt pratique, cette petite pochette qui vous permet donc de ranger des pochoirs, enfin bref, ce que vous voulez. Donc c'est un carnet en somme de basique de bullet journal avec les 3 petites lignes pour écrire son nom, son prénom. Vous avez également des exemples de keys, une légende qui est notée donc pour mettre vos tâches, faits, à faire, etc. C'est à peu près celle que j'utilise. Donc écoutez, ça va. Après, vous avez des petites pages qui sont déjà notées. Donc par exemple, intention, l'index. Je sais pas si vous verrez bien. J'adore le focus de cette caméra. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, j'ai acheté une caméra aussi. Il y a quelques temps, une caméra de vlog. Et vous avez également les pages qui sont numérotées. Bon, ça c'est pas hyper... je suis pas hyper fan, mais bon, bref. Du coup, d'ailleurs, je peux vous dire le nombre de pages exact. Il y a exactement... Ouais, 206 pages. Donc, ce qui est plutôt pas mal. Et au niveau du grammage, on est sur du 100 grammes par mètre carré. Donc, c'est quand même assez épais. Et quand vous avez des stylos épais comme ceux que je vous avais présentés dans mon haul action qui transféraient, je vous avais même montré du coup. D'ailleurs, les achetez pas parce que c'est de la grosse... on s'est compris. Du coup, ça peut être pratique d'avoir du papier épais ou même des fois sans dire que ça transperce tout, mais juste des fois ça se voit derrière et c'est pas très agréable. Après, donc là par exemple, vous avez une page de Futurlog et c'est tout, je crois. Vous avez les Futurlog, vous avez l'index. Au niveau des pointillés, je sais pas si vous verrez bien. Voilà, ils sont pas ils sont gris clair, on va dire. Donc moi, ça me va très bien. Et par contre, le papier est incroyablement doux. C'est une passion. J'adore. Donc voilà, écoutez, je le trouve super mignon, j'aime beaucoup. Donc là, je l'ai pas encore commencé parce que je voulais absolument vous filmer cette vidéo avant de commencer à planifier mon année. J'ai prévu une vidéo Plan With Me sur 2022. Mais je voulais absolument vous tourner la vidéo avant de le commencer et j'ai pas eu le temps de la faire avant. Donc du coup, voilà.
Écoutez, moi j'aime beaucoup celui-ci, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il y a marqué bullet journal également ici en relief. La couleur j'aime bien, c'est clair, je voulais pas du noir cette fois-ci, je voulais un peu de coloration. Enfin un peu de coloration, un peu de couleur, pour mettre un peu de gaieté dans ce monde merveilleux. Du coup, donc Stationery Pal, si vous ne connaissez pas, je veux pas dire de bêtises, mais de mémoire c'est un site asiatique qui propose énormément, ils ont un choix quand même, qui est pas mal, de produits pour tout ce qui est journaling, scrapbooking, vous avez des feutres, des crayons... Enfin bref, vous avez vraiment une multitude de choses. C'est pas très cher. Tout ce que je vais vous présenter là, ça sera linké en barre d'infos. Comme ça, vous aurez juste, si ça vous intéresse, à aller checker. Et voilà. Mais honnêtement, c'est pas très très cher. Hein. Même hors code promo, c'est une marque qui est pas très très chère. Et j'y ai reçu au bout d'environ 10-15 jours. Au niveau du colis, c'est très girly. Hein. On adore l'idée. En fait, ça se présente comme ça. Donc c'est un très très gros... C'est quand même un gros carton. Voilà. En fait, donc quand vous le recevez, on va essayer parce qu'en fait, il y a plein d'espèces de zingouingouins qui protègent et c'est des machins de la mort. Vous voyez, c'est bien emballé, ça fait un peu coffret. Hop, et quand vous ouvrez, en fait, tout est bien emballé. Et vous avez plein de ça. J'adore. Ça me fait penser à Marion Caméléon qui appelle ça les trucs du diable. Donc je suis entièrement d'accord Marion, si tu passes par là, ce dont je doute, mais bon, on ne sait jamais. Voilà, vous savez, les petits trucs comme ça, les petits zingouingouins là, ces machins là, ça se met partout, c'est une horreur. Par contre, c'est très bien emballé. Bon, c'est archi coloré, hein, c'est très, très girly. Petite chose également, qui n'est pas négligeable et que je trouve assez sympa, vous avez des petits cadeaux, donc c'est assez rigolo. Là, vous voyez, il y a le petit nounours. J'ai reçu Greet Yourself. Treat Yourself. Le petit pins. Bon, c'est pas quelque chose que je porterai, mais bon, voilà, c'est sympa, c'est des petites attentions. Et il y a également une petite carte, alors qui est très jolie. Par contre, j'adore la carte. Regardez. C'est des fleurs un peu bon, avec marqué Thank You. En couleur pastel, c'est une très belle illustration, j'aime beaucoup. Je me suis pas commandé 1 milliard de choses, tout simplement parce qu'en fait j'ai quand même déjà un peu des produits aussi. Je voulais pas me surcharger, j'ai pas une place d'enfer, j'ai pas un bureau immense, mais du coup je voulais quand même me refaire un petit stock de produits que j'avais envie de tester surtout et de couleurs que j'avais envie. Je vous mettrai des inserts, des tests en fait que j'ai réalisés, enfin des essais. Dans la vidéo, voilà, je vous mettrai des photos un petit peu pour que vous puissiez voir. Bon, je vais prendre le premier truc qui me vient sous la main. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai acheté ce machin. Mais en fait, je crois même pas que je l'ai acheté, je crois que c'est un cadeau. C'est un stylo, vous savez, multicouleur là. Très girly. Vous avez plein de couleurs. Bon, après, ça peut être pas mal. J'avoue que c'est le seul truc que j'ai plus ou moins essayé. J'ai plus ou moins essayé d'écrire avec. C'est pas vraiment, vous voyez, c'est quand même gros et quand on prend, je trouve que c'est pas hyper agréable. Mais bon, écoutez, c'est très bien, c'est très gentil. Et voilà, c'est mignon comme tout. Ensuite, j'ai pris des petites choses toutes bêtes. C'est des post-it parce que je les avais vus passer dans un haul de Elisa, justement, de Pandapi. Je les trouve super jolis. En fait, c'est des post-it qui sont comme ceci, donc très clairs. Attendez, je vais les enlever du plastique. Et en fait, ça peut vous servir soit de post-it bateau, quoi, soit par exemple de marque-page. Et j'aime bien j'adore la couleur, en fait. Je trouve que ça change beaucoup des blocs classiques que l'on peut avoir. Bon, c'est tout écrit en chinois, donc c'est bien chinois. Mais vous voyez, c'est des couleurs un peu neutres, un peu... ouais, taupe. C'est vraiment... moi, j'aime bien. J'adore ce genre de couleur, en fait. Donc, du coup, c'est top. Donc, j'ai pris ça. Attendez. On va le poser là, ça sera beaucoup plus simple. Ensuite, j'ai pris donc des midliners. Donc j'en ai pris 2 packs. Donc les premiers, c'est ces couleurs-là. Voilà. Donc c'est une pointe un peu pinceau. Hein. Je pense que vous connaissez un petit peu les midliners. Je vais vous montrer rapidement. Vous voyez, c'est des pointes comme ça en fait. Voilà. Donc c'est plutôt pas mal. C'est des couleurs, ça, que je n'ai pas par contre. Ce que j'ai pris en feutre d'écriture ou autre, c'est des couleurs que j'ai pas du tout en fait de base. C'est des petits sets et j'ai pris celui-ci qui est un peu plus pop, il y a un peu plus de couleurs, notamment le jaune,
Le rose, moi j'adore cette histoire de rose un peu pastel, je suis vraiment fan. Voilà, donc c'est du midliner. Écoutez, j'en ai pris 2 packs, donc on verra bien. Ensuite, j'ai repris, alors ça j'en ai pris 2, j'aurais dû en prendre 3, mais j'en ai pris 2, c'est pas grave, je refais une commande. C'est des boîtes pour ranger les washi tape. Parce que j'ai pris des washi, j'en ai déjà. En gros, donc j'en ai 2, j'en ai déjà une. En fait, vous mettez vos washi donc juste ici, là. Donc bien évidemment, vous ouvrez le machin, bref, vous mettez vos washi. Et en fait, ça vous permet, c'est comme un dérouleur pour le scotch en fait. Du coup, vous pouvez couper et l'avantage, c'est que ces boîtes en fait s'empilent. Donc du coup, ça prend pas trop de place. Vous pouvez ranger pas mal de washi dedans, tous en boîte. Voilà, je pense que vous l'avez déjà vu 1 milliard de fois. Mais en gros, moi je trouve ça hyper pratique. Parce que vous voyez, j'en ai déjà un là en fait. Et j'ai pas mal de washi et là j'en ai repris. Donc du coup, c'est vraiment bien. Au niveau des washi tape justement, donc je pense que vous connaissez, si vous ne connaissez pas, c'est en fait des espèces, un peu comme du scotch, qui vous permet soit de décorer par exemple, au lieu de faire du dessin ou autre, vous pouvez positionner du washi, ça vous permet de faire de la déco, ça vous permet également de dessiner, de délimiter en fait, si vous voulez colorier, que ça soit bien net et bien propre. Mais l'avantage du washi, c'est qu'en fait, vous pouvez le coller, le redécoller, le coller, le redécoller. Ça va pas déchirer votre page, etc. Donc c'est assez... ça marche pas surtout. Par exemple, moi j'avais essayé un coup une année sur des papiers cadeaux et du coup ça rendait rien, enfin ça se décollait. Mais voilà, ça permet en fait justement de pouvoir coller, décoller, de pouvoir décorer. Vous pouvez... c'est vraiment plutôt sympa. Donc du coup, moi j'en ai pris plusieurs. Alors j'ai des masking et des washi. Alors j'ai pris ce set là, bien évidemment avec un machin dedans, qui est super mignon, j'aime beaucoup. Donc ils sont petits, hop. Au niveau des motifs, on a un peu de la musique et puis des motifs un peu plus neutres. J'aime bien l'idée. Vous voyez, ils sont très fins en fait, donc ça c'est pas mal par exemple pour faire des décos qui sont light. Voilà, vous voyez, admettons celui-ci. Hop. Voilà, j'en ai pris pas mal, il y en a combien? 1, 2, 3, 4... Il y en a 10. Écoutez, c'est plutôt bien, j'aime beaucoup, il y a des petits cœurs, des petites croix, attendez. Ouais, là vous avez aussi les modèles, les motifs, mais ils sont vraiment jolis. Moi j'aime bien, en plus c'est noir et blanc, c'est basique, c'est sobre, donc moi ça me va parfaitement bien. Et après j'ai pris ceux-là, mais je m'en rappelais pas mais en fait ils sont plus beaux ils sont encore plus beaux que sur le site, ils sont magnifiques. J'ai pris ceux-là, je suis trop fan, j'adore. En fait ça fait comme des constellations de Sinastro, ils sont trop beaux, ils sont super jolis, j'adore. Avec mes gros doigts, voilà. Et en fait il y a plusieurs couleurs et les couleurs sont pas agressives. Vous voyez là, c'est beaucoup plus sombre. J'adore l'idée. Ils sont vraiment super beaux. Ils sont très très jolis. Ils sont vraiment plus beaux que sur le site. Sur le site, ça rendait pas ouf, mais en vrai, ils sont vraiment super jolis. Donc j'ai pris ça. Je me suis pris également, je voulais les tester. Ils ont l'air vraiment... Ils sont pas mal. Hein. C'est des carnets. Alors j'en ai déjà 500 milliards. Des carnets comme ça. Donc en grand... Enfin format haut, mais assez fin. Je me rappelle plus je me rappelle plus le format exactement. Et c'est des carnets en craft qui sont lignés comme ça. Voilà. Pour prendre des notes ou autre, moi je prends toujours des notes par exemple pour noter des idées ou ce genre de trucs, ça peut être pas mal. Je travaille beaucoup sur l'iPad maintenant et j'ai pas mal d'outils aussi au niveau du blog. D'ailleurs je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, mais ce genre de carnet franchement on s'en sert tout le temps et moi je suis trop fan. Et le dernier truc, alors ça je suis trop content, en fait c'est des Crayolas. Je vous explique, j'ai des feutres. Plus pour écrire, j'ai des feutres pour colorier, seulement c'est des feutres que j'avais achetés on va dire en grande surface. En même temps j'enlève les machins de la mort hein, qui se sont coincés dans la boîte de Crayola, on adore l'idée. Des feutres que j'avais achetés en fait en grande surface quand j'en avais pas, enfin bref. Mais en fait c'est pas très qualitatif pour être totalement transparent avec vous, les couleurs sont basiques.
Et ça me va pas, c'est pas qualitatif du tout. Donc là, j'ai dit, Romain, il est temps d'acheter ce pack-là, cette boîte-là. Donc il y en a 50, avec plein de couleurs différentes que vous pouvez retrouver ici. Et en fait, il y a énormément de couleurs que je n'ai pas de base. Donc j'ai dit là, il me les faut... Alors attendez, il faut avoir fait Mathsub pour l'ouvrir. Non, c'est bon. Alors, ils sont... Ah ouais, d'accord, ok, c'est sur 2, ok. Il y a vraiment plein de couleurs, moi j'adore l'idée. Par exemple, vous avez plein de nuances de rose, vous avez plein de nuances de bleu, de vert, enfin vous avez on va dire du foncé, du plus clair, du pastel, des choses un peu plus flashouilles. Je vais essayer de vous montrer, vous voyez, il y a vraiment plein de... Enfin, c'est sur 2 étages. Il y a vraiment, en fait, toutes les nuances. Et ça, j'adore. Par exemple, dans les roses, il y a vraiment du très pastel, quoi. Et c'est super joli. Et au niveau de la pointe... Oula. C'est une pointe feutre bateau. Désolé, j'ai fait un mélange entre bateau et standard. Voilà. Et il y a vraiment plein de... J'ai trop envie d'essayer. Comme les youtubeuses beauté, on adore. Vous voyez, c'est vraiment pas mal. Donc ça, je suis super content parce que, comme je vous disais, j'avais pas de feutre classique, entre guillemets. Et du coup, j'avais vraiment envie d'avoir du choix et surtout d'avoir une qualité quand même pas mal, parce que je sais que Crayola, pour ce que j'ai à en faire, je pense que ça ira très bien. Donc du coup, voilà. Eh bien écoutez, voilà pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Comme je vous ai dit, j'ai pas pris 1 milliard de choses parce que en fait j'ai pas forcément de besoin dans l'absolu entre guillemets, je m'étais déjà acheté des choses en amont. Et puis j'ai pas besoin d'avoir 150 milliards de trucs, enfin j'ai pas besoin, non j'ai pas besoin, j'ai envie d'avoir 1 milliard de trucs mais j'en ai pas besoin à l'instant T. Mais voilà, donc je vous ferai un petit retour sur Stationery Pal, vous dire un petit peu ce qu'il en est et ce que j'en ai pensé. Donc la prochaine vidéo ça sera une Plan With Me, c'est à dire qu'en fait je vais préparer mon bullet journal, mon nouveau, tout au crayon à papier, mettre en page un petit peu, mettre en forme mon année, juste mon premier mois de janvier. Et en fait je pense que je vous filmerai de la mise en couleur pour vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Je vous la sortirai peut-être semaine pro si j'y arrive. Sinon on se retrouve en janvier pour la nouvelle vidéo, on va dire un peu explication ou du moins remise à plat comme je vous le disais, parce que il y aura plus de contenu bullet journal, mais ce contenu là va aller avec ce que j'ai envie de vous proposer derrière. C'est des choses que j'ai envie de partager avec vous parce que ça me tient à cœur et je pense que ça peut aider entre guillemets certaines personnes. Moi je suis consommateur de ce contenu là par rapport à ma situation, enfin bon bref, donc vous en saurez un petit peu plus à ce moment là. Et écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à activer les cloches de notification, à liker, à laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et également, n'hésitez pas à venir me rejoindre sur Instagram. Je vous remets tout en barre d'infos et ou ici mon Insta, mon Facebook et l'adresse du blog. L'adresse du blog, c'est toujours rêvesetcuriosité.fr, bien entendu. Toutes les semaines et tous les vendredis, vous avez un article. Et bien écoutez, je vous souhaite à toutes et tous une très belle journée. Passez également de belles fêtes de fin d'année. Je pense que la vidéo Plan With Me sera sortie à ce moment-là ou un petit peu avant, mais auquel cas, passez de très belles fêtes de fin d'année. Profitez bien de la vie, faites quand même attention à vous, mais profitez quand même. Je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.